Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Que ne ferais-tu pas aujourd'hui pour rendre cet amour que le Seigneur a manifesté en se faisant sacrifier, n'est-ce pas, sur l'autel? Que ne ferais-tu pas? Alors, je vais te donner le 11e secret pour allumer la flamme, n'est-ce pas, de l'amour nuptial. Et tu ne quittes pas, on se retrouve sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos enseignements qui transforment la vie et qui t'assurent cette autre vie, la vie éternelle, avec notre Dieu, l'Éternel des armées, à la Nouvelle Jérusalem. Nous revenons donc sur notre série « Comment rallumer la flamme de l'amour nuptial ». Alléluia. Fais ton devoir, fais l'œuvre d'un évangéliste. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Partage. Clique sur like. C'est un combat acharné que nous devons gagner. Alléluia. Active aussi ta cloche de notification pour ne pas ignorer que quelque chose est déjà là, que tu dois méditer toi-même. Tu dois partager aussi. Eh bien, voilà, nous sommes de retour sur notre thème série, comment rallumer cette flamme qui s'est déjà éteinte, ou même si cette flamme n'existe pas, parce qu'il n'y a pas encore une relation entre toi et le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu peux toujours tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et connaître aussi ces choses. Eh bien, pour ceux qui sont déjà chrétiens ici à l'église, c'est le moment de recevoir ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, manifeste-toi aujourd'hui. Touche les cœurs de tous ceux qui regardent au nom puissant de Jésus. Ravive leur cœur. Eux qui se sont refroidis à cause de plusieurs raisons aujourd'hui, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Soyez réveillés, soyez ravivés dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et que tout soit fait pour ta gloire. Éternel des armées, Saint-Esprit, enseigne ton peuple maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre l'endroit où je me trouve par le sang de Jésus, et toi aussi qui me regarde, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons dans les chapeaux de roue, n'est-ce pas, continuer donc notre thème. Dernièrement, nous avons vu le secret numéro 10, le secret numéro 10, qui consistait tout simplement à poser des actes de repentance. C'est une très bonne œuvre. Quand le Seigneur t'a restauré, quand il t'a encore fait venir vers lui, tu dois lui montrer que tu travailles pour lui. Les actes de repentance, il faut produire les fruits dignes d'une repentance. Il faut donc travailler, il faut prêcher l'évangile, comme l'apôtre Paul a dit. David aussi l'a dit, que je ramènerai les pécheurs auprès de Dieu. L'apôtre Paul aussi a enseigné ces actes, lui-même les a pratiqués en amenant à Jérusalem, n'est-ce pas, les collectes qu'il faisait. Il venait donner ses dons là où il y avait l'église principale pour les gens qui étaient là-bas. Et pour cela, nous avons utilisé quelques versets bibliques. Le psaume 51, verset 15, Matthieu 7, 20, Luc 3, 8 et Acte 26, le verset 20. La conclusion était que c'est Jésus-Christ qui consomme donc, n'est-ce pas, dans notre cœur le bien que nous faisons. Donc tout ce que tu fais, c'est au Seigneur que tu le fais. Quand tu donnes un verre d'eau à un inconnu, c'est au Seigneur. Quand tu donnes un manteau
pendant l'hiver à quelqu'un qui n'a pas d'abri, c'est au Seigneur. Donc, et voilà, quand tu poses ces actes dignes d'une bonne repentance, tu rallumes cette flamme et le Seigneur revient en courant. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, excusez-moi, je suis un peu grippé, le 11e secret. Le 11e secret. Nous allons tout simplement dire ici, quand, n'est-ce pas, tu reflètes l'essentiel de la nature de Jésus, quand tu reflètes l'essentiel de la nature du Seigneur, c'est-à-dire l'amour pour ses âmes qui est sa passion. L'amour pour ses âmes qui est sa passion, qu'est-ce que tu ne ferais pas pour manifester cet amour, pour lui rendre cet amour, ce dont il a souffert? Je vous refais toujours, n'est-ce pas, aux 2 derniers chapitres des 4 évangiles, vous allez voir ce dont il a souffert. Le Seigneur a souffert. Si tu recenses seulement les 7 fois que son sang a coulé, tu vois qu'il a réellement souffert déjà à Gethsémani, priant tout seul. Jésus-Christ, homme, a eu peur, mais Dieu a envoyé le réconfort. Devant Caïphe, on l'a malmené, frappé sur sa face, arrachant la barbe, le sang a coulé. Je veux que tu voies la dimension de cet amour, n'est-ce pas, en faisant cette comparaison des souffrances dont il a souffert. Vous comprenez? Donc, les soufflets qu'il a reçus sur le dos, les gens qui ont fait les recherches parlent de plus de 600 coups. Il n'a même pas crié. Vous comprenez? Je vais vous donner bien après la révélation que Dieu m'a donnée. Pourquoi le Seigneur ne criait pas? Je vais vous enseigner ça, je vais partager ça avec vous. Écoutez, pendant toute cette souffrance, il fallait maintenant la mener. On a tissé une couronne d'épines, fil barbelé, on a mis sur sa tête, on tapait dessus. Il n'a pas renoncé. Il a dit non, le Père m'a envoyé pour, n'est-ce pas, racheter ce peuple qu'il a aimé, qu'il a créé à son image et en sa ressemblance. Vous comprenez, il n'a pas renoncé. Une couronne d'épines sur la tête, on tape dessus, le sang commence à couler, ça ruisselait sur le front, ça couvrait n'est-ce pas? Il faut regarder ce film de Mel Gibson, La Passion de Christ. Vous allez voir Jésus-Christ, comment on est allé le crucifier, parce que la Bible ne donne pas les détails. Ceux qui ont fait les recherches, c'est horrible, c'est horrible. Porter maintenant cette croix, si cet Africain ne l'aidait pas, vous comprenez, il est tombé plusieurs fois, il s'est relevé, arrivé à la croix. Pour le clouer à la croix, ce n'est pas des simples clous qu'on a utilisés, vous comprenez, c'est des fers à béton coupés sauvagement, non aiguisés. C'est ça qu'on tapait, ça a creusé ses 2 bras et ses 2 pieds réunis pour être cloués sur la croix. Et alors, pour finir, ce soldat qui vient percer son côté avec une flèche, il a expiré. C'est pour te dire, pour te montrer la dimension de cet amour. Je t'ai dit que nous sommes interpellés ici à faire la même chose. Cela s'appelle la passion de Christ. Nous tous serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, tu as une position d'influence. Pense à cet amour-là. Si nous pouvons seulement lire ici, Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mercissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Vous comprenez? Avant le Seigneur, chacun allait de son côté. Aujourd'hui, l'Église est réunie. C'est parce qu'il a payé le prix. Alors, je vais exhorter ici, les serviteurs de Dieu. Nous pouvons nous passer de certaines choses pour manifester cet amour-là. Vous pouvez lire dans, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 9,
comment l'apôtre Paul expliquait même ce que le Seigneur avait ordonné, que ceux qui prêchent l'évangile en bénéficient. Il a dit, moi je me suis passé de tout cela. Si d'autres personnes en jouissent, moi je me suis passé de tout cela pour ne pas faire obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez? Nous pouvons lire ici très rapidement 1 Corinthiens chapitre 9 verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce plutôt pas à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Vous comprenez, il y a ce qu'on appelle le droit d'onction par exemple. Le Seigneur a ordonné que tous ceux qui, n'est-ce pas, travaillent à l'autel mangent de l'autel. Ça s'appelle le droit d'onction. Sais-tu que chaque fois qu'un prédicateur est dans ton église, est devant toi, tu dois mettre quelque chose dans le panier. Mais nous ne devons pas faire de cela une contrainte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un arrangement d'emblée, oui, il y aura l'offrande, s'il n'y a pas, je ne viens pas. Non. Ce genre de comportement fait obstacle donc à l'évangile de Christ. Nous pouvons laisser ça passer. Notre seule récompense est là-bas au ciel. Mais toi qui es enseigné, tu dois être enseigné sur tous les aspects de la parole de Dieu pour être sûr que tu plais au Seigneur, pour être sûr que tu ne pêches pas. Imaginez qu'on n'enseigne pas la dîme, qu'on n'enseigne pas les sacrifices, les offrandes. Je ne sais pas qui irait au paradis. Qui irait au paradis? Malachie chapitre 3, vous êtes frappé par la malédiction. Est-ce que quelqu'un qui est maudit peut aller au paradis? Un chrétien qui ne paie pas sa dîme ne peut pas aller au paradis. Vous comprenez? Mais les prédicateurs, tous ceux qui sont appelés pour sauver les âmes du Seigneur, ne doivent pas faire des obstacles. C'est-à-dire que tu signes, tu dis comme tel ou tel, alors je ne dispense plus les classes, je n'envoie plus telle ou telle chose, je ne viens pas prêcher chez vous parce que dans votre église, vous ne payez, vous ne donnez pas le droit d'onction au prédicateur ou ceci ou cela. Non, nous devons manifester l'essentiel de la nature de Jésus-Christ qui est la passion des âmes, la passion des âmes. Alléluia. Vous comprenez? Ah non, il faut payer ce prix. Il a payé le grand prix. Nous devons faire la même chose aujourd'hui. Chers collègues, dans le Seigneur, tu es prophète, tu es ce que tu es. Il y a de très mauvaises nouvelles que je vous annonce ici aujourd'hui. Ce que le Seigneur a lavé les pieds à ses disciples. C'était pour leur montrer le symbole de la purification. Personne n'a déboursé un seul franc. Mais j'apprends que dans nos pays africains, à Douala par exemple au Cameroun, il y a quelqu'un là-bas qui usurpe même le titre. L'usurpation du titre, je ne veux pas sortir des noms ici. Vous comprenez? Il se passe pour un grand prophète qui fut mon mentor, qui n'est plus là. Il dit que c'est lui qui l'a remplacé. Il lave les pieds aux gens dans son église. Vous comprenez? Vous allez dans ces choses comme les moutons de Panuche. Il lave les pieds aux gens en demandant des millions de francs. Des millions de francs. Il dit, je te lave les pieds, c'est fini, tous tes problèmes sont résolus. Le Seigneur a lavé les pieds. Est-ce que ce grand prophète a lavé les pieds aux gens et même ce qu'il donnait, c'était gratuit? Je suis allé là-bas. C'était gratuit. N'allez pas dans ces choses. C'est des faux prophètes, n'allez pas là-bas. Vous comprenez? Où est le prix que ce monsieur paye? Où est le prix? Le Seigneur a payé un grand prix, mais lui, il paye quel prix? Il prend de l'argent aux pauvres, aux âmes du Seigneur. Vous comprenez? Où est la passion de Christ dans son cœur? C'est un faux prophète, tout simplement un faux prophète. N'allez pas là-bas. Et lisez un peu votre parole, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, je vous en prie. Eh bien, voilà ça. Vous pouvez aller dans les Écritures, c'est pratiquement les mêmes. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 12, chapitre 5, verset 12, Philippiens 3, n'est-ce pas, du verset 10 au verset 11.
comment l'apôtre Paul lui-même a dit que je préfère même tous ces avantages, la matérielle, je les regarde comme la boue. Je préfère ne pas en recevoir pour gagner Christ, pour sauver les âmes. L'apôtre Paul s'est mélangé, vous comprenez, aux gens du monde pour sauver le plus grand nombre, mais sans toutefois pécher comme eux, comme le Seigneur lui-même aussi marchait avec des gens, mais il ne péchait pas. Voilà la passion de Christ. Qu'est-ce que ça donne ici? Ce que, en fait, tu renonces à toutes ces choses, ce que tu partages les souffrances de Jésus-Christ. Et cela rallume la flamme de cet amour dans ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais te laisser là et prochainement nous allons attaquer le secret numéro 12. Le secret numéro 12. Partagez ces vidéos, partagez ces enseignements, je vous en prie. Abonnez-vous. Demandez aux gens de s'abonner, de faire tout ce qui est nécessaire à leur niveau, à votre niveau. Faites l'œuvre de Dieu. Je vais vous laisser là. On se retrouve ce week-end et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Et tout ce qui est entré dans ton cœur, là, j'empêche l'ennemi de l'enlever au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois ce feu qui te relève, qui te relève. Reçois le feu qui te relève. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.